Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, Lord, Lord, do it good. Bonjour Dimitri. Bonjour. Donc vous êtes arrivé depuis 2 jours au poste cure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre arrivée s'est déroulée, comment ça s'est passé en fait? Je suis arrivé là de l'intermédiaire du service Alizé. J'étais hospitalisé là-bas pour me remettre en forme. Oui. Et je suis arrivé là pour... c'est une préparation à ma sortie prochaine pour construire un projet derrière. Pour retourner du côté de chez mes parents, retrouver un travail, retrouver une vie normale, on va dire. Et pourquoi vous êtes arrivé au poste cure directement? Vous étiez d'Alizé? Je suis resté à Alizé 2 semaines. Oui. Je suis arrivé à Alizé parce que j'étais à l'hôpital parce que j'avais perdu du poids, j'ai pas mangé pendant 2 mois. Donc, du coup, suite à ça, on m'a proposé de venir dans un centre spécialisé justement pour réparer tout ça. D'accord. Et donc à Alizé, tout ça vous avez un peu réparé. Et ensuite d'Alizé, c'est le médecin qui vous a proposé le poste cure? C'est le médecin avec Madame Parmelin. Madame Parmelin qui est l'assistante sociale. L'assistante sociale qui m'ont proposé le poste cure pour me relancer dans la vie. D'accord. Pour avoir le temps peut-être de préparer vos papiers. Préparer mes papiers, régler ce que j'ai à régler au niveau des papiers. Tout ce qui est administratif, vous faire Exact. une aide. Une aide, ouais. Et vous permettre de vous retourner pour construire votre projet. C'est ça. Donc votre Exact. projet qui va être... Mon projet de retourner donc, du coup du côté de chez mes parents sur Rouen. D'accord. Et de retrouver un travail dans mon métier qui est la restauration, serveur. En restauration. Et donc vous pensez que votre projet va se concrétiser en combien de temps là? J'espère assez rapidement. D'ici un mois et demi, j'espère. D'accord, vous vous donnez 2 mois le temps. À peu près, ouais. D'être soutenu dans votre projet pour rebondir. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans une structure comme ça? Au début, on sait pas trop où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds. Au début, ça fait un peu peur. Et après, quand on arrive, on apprend à connaître les personnes, les soignants, les encadrants, tout ça. Et on arrive vite à se trouver une place. Il y a quelque chose qui vous a surpris en arrivant au poste cure? C'est pas un hôpital en fait. On est un peu comme à la maison. On est autonome. On fait notre lessive. On mange à l'heure qu'on veut. On se couche à l'heure qu'on veut. On rentre, faut qu'on soit rentré avant 19h, mais bon, ça c'est pas non plus. Voilà. C'est un peu comme une grande colocation? Ouais, c'est ça, c'est une coloc. En plus, on n'est pas beaucoup de patients. On est combien? On est 6 ou 7 maximum. Donc, ouais, c'est une grande colocation. Ouais, les infirmiers ils sont là de 9h à 17h et puis... Oui, c'est ça. Puis la journée, même si on n'a pas besoin d'eux, on les voit, enfin, on les croise dans les couloirs, mais voilà, c'est pas... C'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de rencontrer du personnel soignant dans la journée, quoi. Si on veut sortir, on peut sortir. Voilà, quoi, c'est pas comme à l'hôpital, c'est pas comme à Alizé, quoi. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et de refaire vos gestes, comme vous disiez, on est autonome, on mange à l'heure qu'on veut, on fait notre lit, on fait notre lessive.
Ces déchets, est-ce que vous aviez perdu chez vous, Oui. ça? Totalement, ouais. Je faisais plus rien. Chez moi, je faisais plus rien. Je me suis laissé glisser sur une pente savonneuse, on va dire, et j'ai tout laissé tomber. Je suis parti. Et là, de reprendre un peu tous ces gestes-là, Bah, ça remet en route un peu toute la vie et ça fait du bien. ouais, vous reprenez un peu confiance en vous. Ouais. On reprend un goût à la vie, on reprend confiance en nous, ça fait du bien. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Dimitri. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Moi, je voudrais savoir, en fait, parce que tu es passé par un service d'admission qui s'appelle Alizé, Oui. et je voudrais savoir quelles sont les différences, en fait, entre ces deux services. Bah, au poste cure, il n'y a pas de soignant tout le temps, euh, tout le temps, quoi. Et on fait plus d'activités au poste cure. Et on est beaucoup moins de patients aussi. On y fait quoi, par exemple, tous les jours au poste cure? La vaisselle. Ouais. On fait d'autres choses? Oui, bah, ça dépend de... Il y a du sport, il y a de la relaxation. Le ménage? Le ménage, oui, Ouais. le ménage. Donc finalement, au poste cure, on apprend à revivre, en fait. Voilà. Donc le matin, ça se passe comment? Vous vous levez, qu'est-ce que vous faites après? On prend les médicaments. On prend les médicaments pour la journée. Après, bah, ça dépend de... Ça dépend. Des fois, on fait des activités. Soit on fait du ménage, soit on prépare le repas thérapeutique aussi. Le jeudi, il y a le repas thérapeutique. Ah, c'est vous qui faites le ménage, alors? Ah oui, dans la chambre ou dans la cuisine. D'accord. Et les médicaments, comment ça se passe? On vous les donne comme à Alizé ou c'est différent ici? Ah non, on nous donne une boîte pour la journée. C'est comme un semainier. C'est un semainier pour la journée. Avec matin, midi, soir. Enfin, soir et coucher. Et ça, c'est vous qui le faites? Voilà, on le fait toutes les semaines. Comme si il n'y avait pas d'infirmier derrière vous, vous êtes complètement autonome sur les médicaments. Voilà. Et sur le ménage, c'est pareil, en fait. Oui, on fait le ménage tout seul, puis après... Et comment on y mange au poste cure? C'est un petit peu comme à Alizé, vous arrivez, vous prenez votre plateau, comment ça se passe? Ah non, on mange à l'heure qu'on veut. On réchauffe notre repas dans le micro-ondes. Et on peut manger tout seul ou avec quelqu'un. On peut manger tous ensemble si on veut. Comme le jeudi, on fait le repas thérapeutique. Et là, on mange tous ensemble avec les soignants. Donc, le jeudi, c'est le repas thérapeutique. Et Voilà. qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Alors, c'est nous qui préparons la cuisine. Le midi, c'est le jeudi midi. Et le jeudi midi, puis donc on prépare le repas et on mange avec les soignants. Et tous ensemble, tous les patients ensemble. Et ça, on fait pas ça à Alizé, en fait. Ah non. Ça, c'est différent. D'accord. Ouais. Et donc vous disiez que vous faisiez des activités. Mais alors, vous m'aviez parlé tout à l'heure, vous alliez travailler à la cafétéria. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe? Bah, ça dure 2 heures. Je commençais à 9h30, puis je préparais les cafés, les sirops, puis je faisais la monnaie aussi, je rendais la monnaie. Donc, il y a des clients, comme dans un bar classique, Voilà, et puis vous faisiez le serveur, en fait. Voilà. Alors on ne sert pas les gens à Vous table. servez. Non, 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 non. Mais vous servez ce qu'ils commandent, en fait. Voilà, mais au bar. Voilà, D'accord, service au bar. voilà, c'est comme ça. Bonjour Hubert. Bonjour, bonjour Jean-Guillaume. Bon, alors je voulais vous poser quelques petites questions Oui. concernant le poste cure, parce que vous avez séjourné au poste cure pendant combien de temps? À
peu près 5-6 mois. 5-6 mois. Mm. Donc vous avez fait une dépression. Oui, j'ai fait une dépression, Donc comment ça s'est passé? Alors vous êtes passé par paralysé, le service d'entrant à ça l'Isée. s'est entré à l'Isée. D'accord. Après, j'étais en post-cure. Et après, je suis arrivé au glycine. D'accord. Alors pour aller au poste-cure, c'est le docteur Toulouse qui a choisi. Ah bah oui, mes sœurs. Comment ça s'est passé? Alors il en a parlé avec vous, avec vos sœurs? J'en ai parlé à mes sœurs. Et mes sœurs étaient d'accord. Puis avec le docteur Toulouse. D'accord. Alors pourquoi il vous a orienté vers le poste-cure en fait? Pour être plus indépendant, de faire son lit le matin, de prendre sa douche, et puis tout ça. Il y avait un projet derrière? Ouais, le projet Oxygène. Non, ça c'est le projet d'oxygène, mais Oui. au départ, vous aviez un projet défini avant d'arriver au poste-cure? Vous saviez... Non, non, j'ai cherché des appartements pour aller à Saint-Pierre-sur-Dive, D'accord. mais mon projet c'est Oxygène à If. Ouais, parce que là, vous étiez au départ, c'était de partir peut-être dans un appartement à Saint-Pierre-sur-Dive. Saint-Pierre-sur-Dive. Après, si je me souviens bien, on avait imaginé que c'était possible que vous alliez en famille d'accueil. Famille d'accueil, mais ça me plaisait pas. D'accord. Je préfère être. On avait peut-être imaginé que vous puissiez retourner chez vous, à Oui, Dosvillers. non, non, non. Non, mes frères et sœurs sont pas d'accord. D'accord. Mes Donc, sœurs sont. le temps de faire votre projet, vous êtes passé par le poste-cure pour voir si tout était possible. Oui, voilà. Alors, on vous a parlé du foyer oxygène au poste-cure. Oui, au début, on m'a proposé des appartements. Ouais. Et puis les appartements à Saint-Pierre-sur-Dive, ils disaient pas, il y avait que des drogués, tout ça, alors mes sœurs n'ont pas voulu. Hein. Et mon projet, c'est Oxygène. D'accord. Alors, oxygène, c'est quoi oxygène? C'est un centre où on fait des activités, tout ça, du dessin, tout ça. On y dort? Oui, on y dort. On y mange? On y mange. C'est un peu un lieu de vie en fait. Ah oui. D'accord. Mm. Ok. Et donc là, vous êtes aujourd'hui sorti du poste-cure Oui, et je suis rentré au glycine. au glycine. Parce que je crois que le foyer oxygène, il faut plusieurs mois avant de pouvoir y rentrer. Ah oui, c'est long, C'est mais assez long. faut attendre. Voilà. Et le poste-cure, Ah. eh bien, c'est sur un temps limité. Une fois que Voilà. le projet est bien défini, Mm. eh bien, voilà. Oui, voilà. Vous êtes allé un petit peu au glycine en attendant qu'il y ait une place qui Voilà. se libère à Qui se oxygène. libère à Oxygène. D'accord. Ok. Vous en gardez un bon souvenir du poste-cure? Ah oui, on va bien rigoler.